Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très beau mois de septembre. Moi je suis ravie de vous retrouver pour notre tirage mensuel du mois d'octobre. Donc ce tirage vous concerne si vous êtes balance, ascendant balance ou si votre signe lunaire est en balance. N'oubliez pas que c'est un tirage général, donc il ne peut pas parler à tout le monde, donc surtout ne prenez que ce qui résonne en vous. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, eh bien n'hésitez pas à me contacter via ma boîte mail qui se trouve juste sous cette vidéo. Et encore merci pour vos partages, pour vos likes, pour vos abonnements. Ça fait toujours chaud au cœur. Donc merci vraiment du fond du cœur. Ce mois-ci, je réitère le tirage au sort pour gagner une guidance personnalisée. Donc pour ça, le principe est simple. Il suffit d'être abonné. Si ce n'est pas le fait, je vous invite à le faire et de mettre un commentaire sous cette vidéo dans lequel vous précisez que vous participez au tirage au sort qui sera effectué à la fin du mois. Eh bien, si vous êtes prêts, on va démarrer. Allez, c'est parti. Alors, on démarre par une première carte afin de connaître le message principal, le conseil qu'on peut vous donner pour vous, mes amis Balance. Et on vous dit, c'est bien de vouloir économiser. On vous dit, comme l'écureuil le fait à l'automne, vous devrez faire des provisions et être économe pour parer aux moments difficiles. Pour obtenir ce que vous désirez en ce moment, il vous faudra économiser votre argent. C'est une période un peu plus creuse financièrement, mais tout va rentrer dans l'ordre très rapidement. Rien ne vous intéresse ces temps-ci, profitez-en pour ne pas dépenser par habitude. Eh bien, le message est suffisamment clair, je pense, rien que par le titre et par l'image. Eh bien, on vous conseille d'économiser, de ne pas dépenser juste pour le plaisir de dépenser et d'être prudent avec vos finances tout simplement. Allez, on continue. On va aller voir maintenant un peu plus en détail ce qu'on nous dit pour vous, mes amis Balance, pour ce mois d'octobre. C'est parti. Alors, pour nos amis Balance, on nous parle de séparation. Alors, peut-être que certains, vous avez un choix à faire. Peut-être qu'on vous conseille de prendre une autre route. On nous parle de passion également, de vacances, ou en tout cas de prendre du recul par rapport peut-être à une situation ou par rapport à des personnes. On va aller voir plus en détail juste après. On nous parle de difficultés, de s'accrocher et on nous parle de la santé. Et en dos de deck, on a le prestige. Alors, comme je le disais, donc avec la carte de la séparation, ça veut dire que pour certains, eh bien, il y aura peut-être une nouvelle route à prendre, peut-être un choix à faire et de laisser peut-être certaines choses de côté ou derrière vous afin de continuer votre chemin de façon plus sereine. Parfois dans la vie, eh bien, il est utile ou en tout cas nécessaire ou conseillé effectivement de changer de voie à partir du moment où ce qu'on fait actuellement ou ce qu'on vit actuellement ne correspond plus à notre façon de penser, à notre façon d'être. On évolue avec le temps, donc voilà. Donc c'est un moment pour vous peut-être aujourd'hui de bifurquer et de changer des choses dans votre vie. On nous parle de passion, donc moi ce que j'entends surtout là, c'est surtout suivez votre cœur. Si vous avez un choix à faire, ne le faites pas par dépit, ne le faites pas parce qu'on vous dit de le faire, mais faites-le parce que vous le ressentez au fond de vous, parce que c'est vraiment ce que vous souhaitez et vraiment ce que vous voulez faire. C'est ça. Ou alors, pour d'autres, ça peut vouloir dire aussi, vous allez bifurquer, vous allez changer quelque chose dans votre vie par amour. Peut-être qu'aujourd'hui vous êtes célibataire pour certains et que vous avez rencontré l'amour, peut-être que vous allez vous mettre en couple, vous allez vous installer ensemble, vous allez vous marier et donc effectivement vous allez prendre un nouveau tournant dans votre vie, vous voyez. Ou alors tout simplement au niveau professionnel aussi, peut-être que vous avez un coup de cœur pour un poste, pour une profession et vous décidez de changer les choses et de partir dans cette nouvelle direction professionnelle parce que aujourd'hui c'est ce qui va vraiment vous animer et vous permettre de vous lever le matin vraiment avec la niaque et envie d'y aller, vous voyez. C'est vraiment ce genre de choses. Donc voyez par rapport à votre situation ce qui résonne en vous. En tout cas, on vous dit de ne pas faire les choses peut-être précipitamment non plus, parce qu'avec cette carte, moi ce que j'entends c'est surtout prenez du recul, prenez du temps pour réfléchir à tout ça, afin justement de prendre la bonne décision. Ne précipitez pas les choses.
Parfois, il est important de pouvoir poser les choses, de pouvoir les analyser. Et là, c'est ce qu'on vous dit pour certains. Pour d'autres, ça peut vouloir dire aussi, eh bien, effectivement, sortez de votre zone de confort. Et osez aller de l'avant, osez changer des choses. Même si vous rencontrez des difficultés, même s'il y a des choses qui vont vous sembler dures, parce que c'est pas toujours évident de changer quelque chose dans sa vie, eh bien on vous dit accrochez-vous, résistez, ne lâchez rien. Si c'est ce que vous souhaitez, si vous sentez que c'est important pour vous au niveau de votre santé justement, parce que aujourd'hui, par exemple, si on prend l'exemple du professionnel, vous n'êtes plus bien dans votre travail. Si vous restez au poste auquel vous êtes, eh bien à un moment donné, vous allez vous fatiguer, vous allez dire j'en peux plus, vous aurez plus envie de vous lever le matin parce que vous n'aurez plus cette envie d'aller travailler parce que ça ne correspond plus à qui vous êtes et ce que vous souhaitez faire. Donc c'est pour ça qu'on vous dit prenez ce recul, analysez les choses, allez là où votre cœur vous dit d'aller malgré peut-être les obstacles, les difficultés que vous allez pouvoir rencontrer, mais surtout pensez à vous avant tout et ce qui est important pour vous. Moi, c'est vraiment ça que j'entends. Et n'oubliez pas qu'en Dodec, on avait le prestige. Donc, ça veut dire qu'à partir du moment où vous allez suivre votre cœur, eh bien, vous irez vers ce qui vous plaît. Et du coup, eh bien, automatiquement, c'est quelque chose qui va vous permettre de rayonner, qui va vous permettre d'être bien. Et vous allez être vraiment à votre place. Moi, c'est vraiment ça là que j'entends et que je ressens par rapport à ça. On va continuer avec l'oracle G pour voir ce qu'on nous dit par rapport à tout ça. Quelle est l'évolution? Et vous voyez, on a la bifurcation, on a la séparation, le changement de route. Et là, on a la route qui se met dessus. Donc, il y a vraiment quelque chose pour vous là, à ce niveau-là. On vous dit bien de suivre votre route, pardon, et d'aller vraiment là où votre cœur vous dit d'aller. Donc là, moi, ce que je vois avec cette carte, je vois surtout la carte de l'infini. Donc, qui vous dit, eh bien, oui, suivez votre voie, suivez votre route, allez vers là où vous devez aller, suivez votre intuition, c'est vraiment ça. Et en même temps, cette carte-là, elle est sur la carte du cœur, de la passion, et elle peut également représenter eh bien, le couple, l'union. Donc ça veut vraiment dire, eh bien, à partir du moment où vous allez suivre votre route, vous allez être en harmonie avec vous-même, vous allez être en osmose avec vous-même. Et donc suivez votre cœur, c'est vraiment ça qu'on nous dit. Là, on nous parle d'intuition aussi, hein. Ce que je vous disais, hein, allez chercher ce qu'il y a au fond de vous et vraiment suivez ça. Prenez le temps. Je vous disais quoi là? Prenez le temps. Eh bien, c'est exactement ça qu'on vous dit avec cette carte. Laissez le temps au temps. Les choses vont arriver, mais laissez faire le cycle naturel de la vie. Analysez les choses. Suivez votre intuition. Et les choses vont se transformer. Elles vont évoluer. Vous allez devenir ce magnifique papillon. Et en dos de deck, on a ce magnifique oiseau qui représente la nouveauté. Vous voyez là, vous êtes sur cette branche, vous avez déjà déployé vos ailes, vous n'attendez plus que la petite impulsion qui va vous faire décoller, qui va vous faire aller de l'avant et qui va vous faire devenir ce magnifique papillon. Donc là, on rejoint vraiment avec ce tirage les premières cartes, hein. Suivez votre route, suivez votre cœur afin d'être en harmonie avec vous-même, afin d'être vraiment en osmose avec vous-même. Prenez le temps quand même de la réflexion, d'analyser les choses. Effectivement, si vous devez bouleverser des choses dans votre vie, si vous souhaitez de changer de route, de chemin, eh bien ça peut nécessiter pas mal de préparation aussi. Si c'est un changement de travail, eh bien, il faut trouver un nouveau travail. Donc, il faut repartir à la recherche des petites annonces, des emplois, d'aller contacter les cabinets de recrutement, etc. Donc, ça prend du temps. Mais tout ça, ça se prépare en amont. C'est pour ça qu'on vous dit, prenez le temps de faire les choses. Même si vous rencontrez des difficultés, continuez à suivre votre intuition. C'est important parce que vous verrez que vous allez prendre ce nouvel envol et que vous allez vous transformer et quelque chose de nouveau va arriver pour vous et qui sera positif. Pourquoi positif? Parce que ce papillon, il n'est pas tout noir, il n'est pas dans la noirceur. Il est coloré, il est beau, donc c'est qu'il y a vraiment du bon qui arrive pour vous. Et regardez, en plus,
Vous avez la grâce sur vous. Vous avez la protection de vos anges, de vos guides, la protection de l'univers. On a vraiment, hein, regardez ce triangle-là. Pour moi, c'est la Trinité. Plus cet oiseau avec ses ailes déployées. Oh, j'y arrive pas. Cet oiseau avec ses ailes déployées qui, pour moi, ça représente vraiment vos anges, vos guides qui sont là et qui vous disent « Suis ta route. Vas-y, n'aie pas peur. On est là. On est avec toi, on te suit, on te protège. » Et là, avec l'axe... Hop là. Alors, hop. On a la sagesse, on a la fortune. Elles ont sauté, donc je prends les deux. Et on va prendre une dernière carte et je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Alors, pour nos amis balance, on a les ennemis. Et en notre deck, on retrouve la maladie qu'on avait là au démarrage. Ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire, donc là, vos anges, vos guides, vous conseillent effectivement de suivre votre route, de ne pas vous laisser perturber par ce qui pourrait arriver. Et même si à un moment donné, vous avez l'impression que tout s'écroule autour de vous, qu'il y a des choses vraiment qui vous arrivent là, qui vous tombent dessus, et que vous ne contrôlez peut-être pas tout ça, ils vous disent, faites preuve de sagesse. Allez chercher au fond de vous toute la sagesse que vous avez. Analysez les choses. Regardez, cette carte de la sagesse, elle est tombée sur ces deux cartes où je vous disais tout à l'heure de prendre le temps d'analyser les choses. Donc c'est tout à fait ça. Analyser les choses afin justement de pouvoir sortir du brouillard qui aura été, qui sera arrivé à cause de tout ça. Et puis arrêtez de vous torturer. N'écoutez pas forcément les personnes qui sont autour de vous, qui vont essayer de vous dissuader de suivre ce nouveau chemin. Arrêtez de vous torturer, arrêtez de vous rendre malade. Et en dessous, on a quoi? On a la carte des entreprises. Donc ça veut dire, allez-y, prenez les choses en main et allez au bout des choses. N'écoutez pas ces personnes-là qui vont essayer de vous dissuader. Ou alors si vous-même, à un moment donné, vu que vous allez rencontrer peut-être des difficultés, vous allez vous dire « Oh là là, mais dans quoi me suis embarquée? C'est pas possible, je peux pas aller là, je vais me casser la figure, ça va pas fonctionner, etc. » Non, croyez en vous, rappelez-vous, hein, suivez votre intuition, suivez votre cœur. Vos anges sont là, vous avez vraiment tout pour que ça se transforme de façon positive. Rappelez-vous, on avait aussi la carte du prestige tout à l'heure. Et sous la carte du prestige, je n'avais pas regardé, mais on a la carte de la jeunesse. Vous allez de nouveau vous épanouir, vous allez de nouveau vous sentir bien. Hein, c'est ça qui est important. Alors, quand je vous dis, il y a des choses qui peuvent arriver, qui peuvent se rabattre là sur vous, quoi que ce soit, eh bien, comme je vous l'ai dit, hein, ça rejoint un petit peu cette carte-là. Quand on change des choses dans sa vie, quand on bouleverse sa vie, parce que de prendre un nouveau virage, un nouveau tournant, de suivre sa route, d'aller au-delà, de sortir de sa zone de confort et d'aller quelque part qu'on ne connaît pas. On sait toujours ce qu'on quitte, mais on ne sait jamais ce qu'on trouve. Hein. Rappelez-vous de ça. Moi, c'est quelque chose que je dis souvent. Et c'est ça qui souvent fait peur, parce qu'on est dans sa zone de confort, on sait exactement où on en est, on sait exactement comment ça fonctionne, on sait que quand on fait ça, paf, ça devient rouge, quand on fait ça, paf, ça devient bleu. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis là, ben, le fait de prendre un virage, ah oui, mais si je vais par là, ça devient rouge ou ça devient bleu? Je ne sais pas. Et ça peut faire peur. Et du coup, eh bien, par moment, ben, du coup, on a l'impression que les choses ne sont plus stables, qu'on ne sait plus trop où on va, on tâtonne et on se sent perdu. Hein. Pour moi, c'est vraiment ça, cette carte. Et c'est pour ça, mais regardez comme elle est bien entourée. Vous avez la carte de la grâce et la carte de la sagesse avec cette chouette ou ce hibou, comme vous voulez, qui vous dit la même chose que ça, avec la lune. Croyez en vous, croyez en votre intuition. Si c'est vraiment ce que vous avez au fond du cœur, allez-y. Sortez de ce brouillard, n'écoutez pas les mauvaises idées que vous pouvez avoir dans votre tête ou les mauvais conseilleurs qui sont autour de vous et osez vous transformer, osez vraiment aller de l'avant. Moi, c'est vraiment ça que j'entends. Hein. Donc, voyez comment ça résonne en vous, voyez comment ça vous parle, et puis peut-être que là, tout de suite, maintenant, ça ne vous parle pas, et puis vous verrez que au cours du mois, il y a des choses qui vont bouger pour vous, et vous allez dire « Ah, mais oui, c'est ça, ça arrive », ou pas, si c'est pas pour vous ce mois-ci, tout simplement.
Allez, on continue, on va aller voir effectivement du côté professionnel, hein, ce qu'il en est pour vous, mes amis Balance, voir si ce changement de route, ce changement de virage, c'est pour vous ou pas. En tout cas, on va aller voir ce qu'on nous dit au niveau professionnel pour vous pour le mois d'octobre. Alors, regardez, on a les événements imprévus qui arrivent. Donc pour moi, ça rejoint vraiment ces deux cartes-là, hein. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous alors, mes amis Balance? On parle du rêveur, on parle d'événements imprévus, on parle du communicant. Moi, ce que j'entends avec tout ça, c'est que pour certains d'entre vous, effectivement, il va y avoir quelque chose de nouveau qui va arriver professionnellement. Peut-être des défis à relever pour certains. Soit vous êtes sans emploi et là on vous dit, allez, maintenant il est temps de sortir de votre rêverie, il est temps maintenant de se mettre en action, de ne plus rester dans le « ah oui, je vais peut-être faire ci, ah oui, je vais peut-être faire ça ». Non, c'est d'être acteur et de commencer justement bien, à communiquer dans le sens où on vous dit de commencer à aller chercher les petites annonces, à aller voir les cabinets de recrutement, aller voir les agences d'intérim, aller voir Pôle emploi, enfin tout ce qui est possible de contacter pour pouvoir justement sortir de cet état et trouver du travail. Si vous êtes en poste, ça peut vouloir dire que pour certains, il y aura peut-être des changements au niveau professionnel. Peut-être que certains, vous avez envie de prendre un nouveau tournant, envie de changer des choses. Et donc, vous vous lancez, en quelque sorte, un nouveau défi dans votre vie professionnelle. Et ce qu'on vous dit, ne laissez pas ça en état de « je pense, un jour, peut-être, je ferai ». Non, soyez acteur. Communiquez, allez voir vos responsables pour voir si au sein de l'entreprise dans laquelle vous êtes, vous pouvez peut-être évoluer. Si ce n'est pas possible, agissez. Faites comme ceux qui recherchent un emploi actuellement, faites toutes les démarches nécessaires pour aller dans ce sens, pour pouvoir faire bouger les choses et qu'elles ne restent pas dans cet état de flottement je ferai un jour peut-être. Suivez votre cœur. Si c'est maintenant que vous ressentez ces choses-là, suivez votre intuition et allez au-devant. Peut-être que pour certains, ça nous dit aussi que c'est un métier dans le domaine de la communication qui pourrait être important pour vous ou intéressant pour vous. Hein, le fait de communiquer, de partager, de trouver un métier dans ce sens-là, ça peut être ça aussi pour certains. Donc voyez ce qui vous parle, voyez ce qui vous anime, ce que vous avez au fond du cœur, au fond du corps également, et ce que vous avez envie de faire et là où vous avez envie d'aller. Et puis, défiez ces montagnes, allez-y, gravissez-les. Faites petit à petit, n'essayez pas d'aller trop vite. Prenez toutes les étapes dans l'ordre, faites-le et vous verrez que les choses vont bouger, vont se transformer. On a des belles choses là pour vous, hein, mes amis Balance. On va aller voir du côté sentimental ce qu'on nous dit. Allez, pour nos amis Balance, pour ce mois d'octobre, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau sentimental? Alors déjà là, vous ressortez, on a le consultant. On a l'annonce et dernière carte s'il vous plaît pour nos amis Balance, on a l'amitié qui ressort et en dos de deck la famille. Alors ça veut dire quoi? Alors j'ai mon petit chat qui a essayé de grimper, donc c'est un petit peu tout bougé, je remets tout de suite le tapis en place, voilà. Alors si vous êtes un homme, donc ça vous concerne personnellement. Si vous êtes une femme, ça va concerner un homme de votre entourage. En tout cas, moi là, ce que j'entends, c'est que ce mois-ci, vous voyez, on a l'amitié, on a la famille, hein, je le remets là. Pour moi, ça veut dire que vous allez vraiment être entouré ce mois-ci. Hein. La famille, ça peut être la famille de cœur, comme ça peut être la famille de sang. Et comme on nous parle de l'amitié, moi je vois là, vous voyez, il y a beaucoup de monde là, tout le monde se tient par les épaules. Donc vous allez être vraiment soutenu ce mois-ci, vous allez être vraiment entouré. Et on nous parle de l'annonce, donc en tout cas, moi ce que j'entends avec cette carte-là, c'est que pour certains, il va peut-être y avoir quelqu'un qui va se dévoiler, qui va vous déclarer sa flamme, ou peut-être que c'est vous
qui allez vous dévoiler et déclarer votre flamme. Et ce que j'entends, c'est que bien ça peut être dans le cercle amical, c'est-à-dire le fait de sortir, d'être avec du monde, que ce soit votre famille ou que ce soit vos amis. Ça va vous permettre de voir du monde, de rencontrer du monde. Et c'est là pour moi que vous allez, pour certains, eh bien, rencontrer quelqu'un et qu'il va y avoir peut-être un coup de foudre ou en tout cas une révélation et quelqu'un va vraiment soit vous taper dans l'œil, soit vous allez taper dans l'œil de quelqu'un. Moi, c'est vraiment ça là que j'entends. Mais en tout cas, là, ce que ça nous indique, c'est ne restez pas chez vous, sortez, voyez du monde ce mois-ci. Ce sera vraiment bénéfique pour vous, rien que pour vos relations sociales, mais en plus pour vos relations sentimentales, parce que avec cette magnifique carte là, pour moi, c'est également la carte du bonheur, la rose. Hein. Donc, il va y avoir vraiment quelque chose de très positif pour vous ce mois-ci, mes amis. Vous me direz ce qu'il en est? Allez, maintenant on va aller voir quel animal a quel message à vous transmettre, mes amis Balance, pour ce mois d'octobre. Allez, pour nos amis Balance, quel animal a quel message à vous transmettre? On y va. Et on a l'abeille qui veut vous parler. L'abeille vous dit, seul tu vas plus vite, ensemble nous allons plus loin. Vous voyez, je vous disais de ne pas rester seul, de voir du monde. Ça se rejoint déjà. Alors ensuite, on vous dit que quand l'abeille vous apparaît, c'est pour vous inviter à regarder la place que vous occupez dans la société. Elle vient également vous interroger sur votre aptitude à communiquer. On avait le communicant là. C'est parce qu'elle est capable de communiquer très précisément la destination d'un champ, sa densité, la nature des fleurs et le nombre d'ouvrières nécessaires à la récolte en dessinant des 8 dans le ciel que les abeilles parviennent à vivre ensemble et à se développer. Sa communication est très précise. Eh bien là, le message de l'abeille, je pense qu'il est très clair. Il nous parle principalement de communication, de la place que vous occupez dans la société et la façon dont vous vous comportez dans cette société. Donc, au niveau professionnel, on avait le communicant. Au niveau sentimental, on avait le groupe, la famille, les amis. Donc, n'hésitez pas ce mois-ci à sortir, à communiquer, à voir du monde, que ce soit dans le domaine personnel, dans le domaine professionnel, c'est quelque chose qui va vous apporter ce mois-ci. Ça va être vraiment une période importante à ce niveau-là pour vous. Donc ne restez pas seul ce mois-ci, sortez, voyez du monde, partagez vos idées, partagez ce que vous avez en vous et vous verrez que ça va vous apporter quelque chose de vraiment magnifique. Et n'oubliez pas qu'en plus on avait donc la transformation pour vous, donc ça va vous permettre d'évoluer et on avait les bonnes nouvelles, la nouveauté qui arrivait. Donc on a vraiment quelque chose de positif qui arrive pour vous ce mois-ci à partir du moment où vous sortez de chez vous et que vous voyez du monde. Eh bien on va terminer votre tirage mes amis Balance par un message de vos anges. Alors, eh bien, hop, celui-ci est tombé. On vous dit se mettre à disposition. Votre âme désire simplement servir dans la joie et nager dans un flot de bonheur constant qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Concentrez-vous totalement sur le fait de rester dans ce mouvement, de donner et recevoir en toute situation et dans tout ce que vous faites. Il me semble que je viens de vous dire qu'il qu'il serait préférable pour vous ce mois-ci de sortir, de voir du monde et puis de partager, de communiquer. Eh bien, il me semble que c'est exactement ce que vous disent vos anges. Partagez, communiquez, soyez heureux, vivez pleinement les choses, vivez-les avec le cœur, n'oubliez pas. Et du coup, eh bien, votre vie se transformera et vous verrez les choses différemment et vous verrez que du coup, vous réceptionnerez, vous récolterez des choses positives dans votre vie. On a vraiment un très très beau tirage et un très beau message là de la part de vos anges, mes amis Balance. J'espère que ce tirage vous parle, qu'il résonne en vous, en tout cas qu'il va résonner en vous au cours du mois. N'hésitez pas à revenir sur le tirage si vous en ressentez le besoin. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre et je vous dis à bientôt.